Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire une autre vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler des 3 critères à respecter pour faire de très bons plans de maison. Donc les plans de maison ça va être typiquement les logements sociaux, des appartements et ainsi de suite. En tout cas ça va être des bâtiments à usage d'habitation puisque dans cette vidéo je ne vais pas parler des critères liés à faire d'autres types de bâtiments type IGH, immeuble de grande hauteur, ou bien les stades, ou bien les bâtiments recevant du public. Ça ne va pas être ces genres de critères, mais ça va être uniquement des critères liés à la conception des habitations. Donc restez jusqu'à la fin pour savoir tous les critères que vous devez respecter pour faire un très bon plan de maison. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci par avance. Et aussi, j'ai préparé pour vous un cadeau Revit Architecture. Donc, c'est le livre Revit Architecture que je vous offre gratuitement. Le livre se trouve dans la description de cette vidéo. Il suffit juste d'aller cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger gratuitement le livre Revit que j'ai mis à votre disposition. Premier critère à prendre en compte dans la conception des maisons, ça va être la gestion des espaces jour et nuit. Alors, c'est quoi j'appelle espace jour, c'est quoi espace nuit? Les espaces jour, c'est le salon, la cuisine, toilette visiteur, salle de télé, ça va être les pièces où on passe la plupart du temps dans la journée. Donc, on est tout le temps au salon, tout le temps dans la cuisine, tout le temps dans les toilettes visiteurs. Ces pièces-là, on les appelle les pièces de jour. Ces pièces-là, dans la conception de vos plans, en fait, dès qu'on entre, ça va être les pièces qu'on doit rencontrer avant de rencontrer les autres pièces. Donc, vous devez identifier les pièces de jour dans votre projet et les pièces de nuit. Les pièces de nuit, c'est tout simplement les chambres. Donc, les chambres, la plupart du temps, ils ne sont pas à proximité. Et même dans certains, si c'est des duplex par exemple, vous allez voir que les chambres, les pièces de nuit sont à l'étage et les pièces de jour sont au rez-de-chaussée. Tout simplement parce que, en fait, c'est l'isolement de bruit. On fait tout le temps, on passe la plupart du temps au salon, à la cuisine, dans la toilette, dans la salle de télé, ainsi de suite, au séjour, ou bien la salle à manger. Mais les salons, en fait, ne servent pas à dormir, donc on ne passe pas la nuit dans les salons. C'est pour cela que ce qu'il faut faire, il ne faut pas mélanger les pièces de jour et les pièces de nuit. Faites en sorte que les cuisines et les salons et les toilettes visiteurs, ou bien les salles à manger, soient groupés dans une zone et dans l'autre zone, vous avez les pièces de nuit. Donc ça, c'est la gestion des espaces de jour et les espaces de nuit. J'en ferai des tutos sur cette chaîne pour faire des plans. Donc abonnez-vous déjà à la chaîne et activez la cloche de notification. Les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne vont traiter des sujets comme ça. Donc on va faire des plans en live avec vous. Comme ça, vous allez voir, on va faire des conceptions ensemble. Comme ça, vous allez voir comment on gère les espaces de jour et comment on gère les espaces de nuit. Donc, ça c'est le premier critère. Respectez les espaces de jour et respectez également les espaces de nuit. Faites en sorte de faire cette différence au niveau des espaces de jour et des espaces de nuit. Deuxième critère, ça va être la gestion des zones humides et la gestion des zones sèches. Les zones humides, en fait, ce sont des zones où la tuyauterie ne passe pas. Ça va être les salons, ça va être les chambres, ça va être en même temps certains espaces dont la tuyauterie ne passe pas. Mais les toilettes, la cuisine, en fait, ces espaces-là sont des espaces humides. Donc, ces espaces, vous devez les gérer. En fait, si vous avez un plan, vous avez une maison et que vous avez des toilettes éparpillées sur votre plan, ça, c'est pas très bon. C'est pas un bon plan. Parce que pour gérer la zone humide, imaginez que si vous faites entrer la tuyauterie, c'est-à-dire qu'au niveau de l'alimentation, si les tuyaux entrent, vous êtes obligé de faire passer les tuyaux partout dans la maison. Ça, c'est pas très bon, c'est pas très intéressant. Donc, faites en sorte également que les espaces humides soient groupés quelque part. Même si c'est pas tout, mais ne faites pas. Ce que je vous recommande, c'est de ne pas avoir 4-5 espaces humides. Ne faites pas ça. Maximum 2 ou 3, ça suffit. Donc, si vous entrez dans une pièce, vous entrez dans une maison, vous allez voir là où il y a la toilette visiteur, à proximité, il y a la cuisine. Donc, on va faire en sorte que la tuyauterie qui entre dans la cuisine, c'est la même tuyauterie qui va passer, par exemple, par les toilettes visiteurs. Et derrière les chambres, en fait, les douches internes, on va faire en sorte que les douches internes soient aussi non loin les unes des autres. Ce qui veut dire qu'on n'aura que 2 zones humides, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça, c'est très intéressant pour la distribution, en fait, pour l'alimentation en eau potable. Bon, pas eau potable, mais en alimentation en eau simple et en même temps pour l'évacuation. Donc, si vous faites ça, en fait, l'évacuation va être très simple. On aura juste des rigages et ça va être très facile d'évacuer les eaux et ça va être de la même manière très facile d'alimenter. Donc, faites très attention à la gestion de ces deux espaces-là. Ne mélangez pas également trop les espaces humides et les espaces non humides. Ce n'est pas très intéressant. Et ça, la question d'optimisation entre en jeu. Et sur cette question d'espaces humides et des espaces non humides, j'en ferai également d'autres vidéos pour vous montrer. Par exemple, dans les bâtiments à usage des bureaux, en fait, les édifices recevant du public, il y a également ces critères ne sont pas très loin, mais en plus de ça, il y a plein d'autres critères que je vais vous expliquer le moment venu sur, par exemple, les bâtiments recevant public, les édifices recevant du public. Ça, c'est le deuxième critère, la gestion des zones humides et la gestion des zones non humides. Troisième critère à prendre en compte pour faire un très bon plan, ça va être la ventilation et l'aération. Donc, ça arrive très souvent que je vois des plans qui ne sont pas du tout ventilés, qui ne sont pas du tout aérés. En fait, je vois des toilettes que les fenêtres sont ouvertes sur le salon, ou bien je vois des chambres que les toilettes sont ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire? Les fenêtres ne sont pas ouvertes sur la cour ou bien sur la rue, c'est pas bien. Faites en sorte que si vous avez affaire à un plan de maison à usage, donc maison c'est-à-dire qu'à usage d'habitation, faites en sorte que toutes vos pièces soient aérées naturellement, c'est-à-dire que toutes les ouvertures, toutes les fenêtres, donc soit dans la cour, soit sur le patio ou soit dans la rue. Bien sûr qu'après je vais vous dire qu'il ne faut pas, par exemple pour les toilettes, c'est pas bien de faire en sorte que les toilettes, les fenêtres des toilettes donnent dans la rue. Bon, ça, je vous expliquerai ça peut-être une autre fois. Mais c'est pas dans tous les cas, c'est pas très bien. Je ne dis pas que c'est interdit, mais c'est pas très bien que les fenêtres des toilettes donnent sur la rue. Donc, ce que vous devez comprendre ici, avec la ventilation, toutes vos pièces doivent être aérées naturellement. Toutes vos pièces doivent être aérées naturellement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la ventilation et l'aération. Il y a bien d'autres critères, par exemple la vue et ainsi de suite, mais ça, ce n'est pas dans tous les cas. Mais les trois critères que je viens de vous citer, la gestion des espaces de jour et de nuit, la gestion surtout des espaces humides et non humides, et surtout l'aération et la ventilation. Ce sont ces trois critères que vous devez respecter pour faire un très bon plan. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Dans les prochaines vidéos, je vais publier des plans, des conceptions qu'on va faire ensemble, et vous allez voir, nous allons prendre en compte tous ces critères que je suis en train de vous dire. Prenez n'importe quel plan et commencez à faire des analyses. Est-ce que ces trois critères sont respectés? Parce que c'est sur la base de ces trois critères-là qu'on va avoir ce qu'on appelle l'utilité, la commodité et surtout l'optimisation des plans. Vous allez avoir affaire à un même plan qui coûte plus cher et sur le même terrain, un autre fait les plans et ça coûte moins cher à la réalisation. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une optimisation derrière. La tuyauterie n'est pas bien optimisée. L'électricité, le plan d'électricité, lorsque les pièces de jour et les pièces de nuit sont mélangées, ainsi de suite, en fait, ça augmente les charges. C'est la même chose. La tuyauterie va passer un peu partout dans la maison. Ce n'est pas optimisé et ce n'est pas utile en fait de gérer ça comme ça. C'est pour cela que je rappelle encore le principe de l'architecture. À part l'esthétique, bien sûr, il y a la commodité et l'utilité. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. D'ici là, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier. Donc, téléchargez également votre cadeau. Donc, c'est le livre Revit Architecture qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous explique dans ce livre comment utiliser Revit. Puisque les prochaines vidéos qu'on va faire avec les plans, où je vais vous montrer comment faire les plans, nous allons utiliser Revit Architecture pour faire ces plans. Et je vous invite déjà à télécharger ce livre pour être en avance et aller plus loin avec le logiciel Revit Architecture. Donc d'ici là, on se dit à la prochaine et au revoir.